Conakry, 26 mai, le renforcement des relations de coopération entre la Guinée et la Sierra Leone a dominé les entretiens que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a accordés à une délégation léonaise. L'audience s'est déroulée peu avant son départ pour le sommet du G8 à Deauville, en France. Plaidoyer en faveur des femmes porteuses de fistules, État guinéen et partenaires évoluant en santé approuvent la nécessité de renforcer la lutte contre cette maladie qui fait de nombreuses victimes en Guinée. Comment promouvoir la gouvernance en Afrique? La question mobilise à Conakry les délégués des conseils économiques et sociaux d'Afrique et d'Europe. L'initiative devrait trouver de nouvelles stratégies visant à améliorer la gouvernance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République est en France. Le professeur Alpha Condé participe au sommet du G8 à Deauville. Peu avant son départ, il a reçu l'envoyé spécial du président léonais, l'honorable Joseph Bandambla. Les entretiens ont porté sur les relations de coopération entre nos deux pays. Sanassi Keita pour le compte-rendu. Porteur de message du président de la République de Sierra Leone, l'honorable Joseph Bandambla Boda est venu exprimer le soutien du docteur Ernest Bai Koroma au professeur Alpha Condé par rapport aux actions déjà posées pour développer la Guinée. L'honorable Joseph Bandambla Boda a mis à la disposition du chef de l'État un cadeau de son président. Following in our African tradition, Your Excellency, we are coming to you to bring these gifts and present them to Your Excellency. They are of great historical importance, and by the time you open and see, you know the significance. Thank you very much. Et la photo historique de l'Allemand Samori Touré, du lieu de son arrestation jusqu'au lieu de sa déportation. We brought fraternal greetings from his colleague and dear brother, His Excellency, the President of the Republic of Sierra Leone, Dr. Ernest Bai Koroma. We came also to congratulate. Je suis là en qualité d'envoyé spécial de son Excellence, Dr. Ernest Bai Koroma, président de la République de Sierra Leone. Et sur ce, le président Koroma m'a chargé de transmettre ses salutations fraternelles à son frère, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Le président Koroma est très satisfait de ce qui se passe en République de Guinée parce que le professeur Alpha Condé a été capable de restaurer la paix et il y a eu des avancées significatives en matière de la démocratie. La Sierra Leone ne voudrait pas voudrait être associée à ces efforts. C'est pourquoi nous sommes là. Aussi, cette visite nous a permis d'échanger avec le président de la République sur ce qu'il est en train de faire en République de Guinée, notamment dans le domaine minier, la renégociation des contrats et aussi la fourniture de courant électrique en République de Guinée parce que nous avons les mêmes problèmes en Sierra Leone. Et nous avons aussi échangé sur la crise qui est liée à la fourniture d'arrêts alimentaires. C'est une crise aussi qui touche la Sierra Leone. Donc nous avons échangé avec le président de la République sur l'ensemble de ces questions et nous avons été très satisfaits de ce qui a été donné comme réponse. Nous prenons cela avec nous avec une grande satisfaction. Nous avons également évoqué la question de Yenga avec le président de la République, cette question frontalière qui divise la Sierra Leone et la République de Guinée. Et sur cette question, le président a exprimé et a dit effectivement qu'il est préoccupé par la question, mais qu'il préférerait que cette question soit reportée à un peu plus tard parce qu'il a des préoccupations plus brûlantes pour le moment concernant la fourniture d'électricité aux populations guinéennes et les denrées alimentaires, etc. Donc cette question va être reportée au niveau d'une commission de travail mixte et paritaire
et au niveau ministériel, là où elle sera discutée en vue de trouver une solution pacifique et fraternelle. Nous avons aussi proposé une invitation de son Excellence le Président de la République de Sierra Leone à son Excellence le professeur Alpha Condé pour effectuer une visite de travail en République de Sierra Leone et vice-versa. La Sierra Leone reste beaucoup intéressée en ce qui concerne la promotion de relations économiques entre nos deux pays. Et nous avons souhaité également remercier le gouvernement et le peuple guinéen pour ce que la République de Guinée a fait pour la Sierra Leone pendant la guerre. Beaucoup de Sierra Leonais ont été reçus en République de Guinée comme réfugiés, y compris moi-même. Ça a été un moment très difficile pour nous et la Guinée a compati avec nous et nous voudrions rester reconnaissants à la République de Guinée par rapport à tous les efforts qui ont été fournis dans ce sens. En résumé, c'est une visite qui a été très concluante et très positive et je vais continuer sur cette lancée afin que je puisse rapprocher davantage le gouvernement et les gouvernements sierra-léonais et guinéens. L'honorable Joseph Bandabla Boda a enfin transmis au professeur Alpha Condé le souhait de son président. Le docteur Ernest Bai Koroma a effectué une visite de travail d'amitié en République sœur de Sierra Leone. Une invitation acceptée par le président de la République avec une date de départ qui sera fixée par voie diplomatique. L'autre temps fort de cette édition, une journée de plaidoyer sur la fistule obstétricale vient de se tenir à Conakry. C'est une initiative de l'agence Agender AIDS en partenariat avec l'État guinéen. L'action consiste à renforcer la lutte contre cette maladie qui touche des milliers de femmes dans notre pays. Le point avec Adama Magasouba. La rencontre a débuté par une présentation sur les fistules obstétricales dans un hôtel de la place et s'est poursuivie à l'hôpital Jean-Paul II de Taouya. La cérémonie était placée sous la présidence d'honneur de la première dame de la République qui s'est faite représenter par Mme Jeannette Grobogui Fofana, épouse du Premier ministre, chef du gouvernement. Une rencontre qui était initiée par Agender Health, une institution qui s'intéresse aux femmes victimes de cette maladie honteuse. Une infection causée par des complications de la grossesse et de l'accouchement. Selon les statistiques, les fistules obstétricales sont à la base de 8% des décès maternels dans le monde et touchent 11 pays, y compris la Guinée. De nombreux décideurs au niveau mondial ont tardé à reconnaître l'ampleur et la gravité de cette tragédie qui, de nos jours, interpelle tout un chacun. Nous travaillons en partenariat sur fistules obstétricales dans 11 pays, dont la Guinée. Mais il y a quelque chose de spécial du projet en Guinée. Cette visite renforce ma conviction que le projet de prévention et de prise en charge des fistules obstétricales en Guinée est bien le projet phare de notre agence. Les objectifs visés à travers l'organisation de cette journée de plaidoyer pour la lutte contre les fistules obstétricales en Guinée sont entre autres sensibiliser l'opinion nationale sur les conséquences physiques et sociales sur les victimes, faire le plaidoyer pour les sans-voix que sont ces milliers de femmes et filles qui souffrent dans le silence, la discrimination et l'exclusion sociale. Chaque année, et ce depuis 2007, le ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, en collaboration avec les ministères de la Santé et de l'Hygiène publique, de l'administration du territoire et de la décentralisation et l'ONG Agender organise une journée d'information sur les fistules obstétricales et traumatiques. En pareille circonstance, nous ne sommes nullement surpris de la présence à nos côtés de nos partenaires de la communauté internationale et la présence de Mme Karen Betty, directrice du projet global Fistula Care, en est la parfaite illustration.
je profite de cette occasion solennelle pour réitérer ma gratitude à tous ceux et celles qui ont volontairement contribué à la réussite de cette journée par l'appui financier nécessaire à la prise en charge des femmes porteuses de fistules. L'épouse du Premier ministre, qui représentait la Première Dame à cette cérémonie, a dit sa joie quant à cette prise de conscience des autorités à venir en aide à ces milliers de femmes qui continuent à vivre dans l'isolement à cause de leurs fistules non traitées. Madame Condé Djenekaba, Première Dame de la République de Guinée, me charge de vous remercier et de féliciter le ministère en charge et les partenaires techniques et financiers pour cette belle initiative au service de la couche féminine en Guinée. Quant à moi, chers organisateurs et chers partenaires participants, les mots me manquent pour exprimer toute ma satisfaction pour la bonne organisation de la cérémonie, de plaidoyer sur les fistules, mais aussi l'engagement du gouvernement du professeur Alpha Condé de réhabiliter la femme guinéenne dans tous ses états. La délégation s'est ensuite rendue à l'hôpital Jean-Paul II dans la commune de Ratoma pour procéder à l'inauguration du centre d'accueil des femmes victimes de fistules obstétricales. Un centre offert par l'ONG Les Amis Américains de Guinée qui a rénové ce centre en y ajoutant des toilettes, une buanderie et un forage. Le nom du centre a été donné à la présidente de l'ONG Les Amis Américains de la Guinée. Un centre qui doit alléger la souffrance de centaines, voire de milliers de nos compatriotes qui ont très longtemps été marginalisés par la société et dont la majorité sont sans ressources et n'ont parfois aucune attache familiale dans la zone de Conakry. À Conakry se tient la réunion du groupe de travail de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique. Les débats sont axés sur la problématique de la gouvernance en Afrique. Les délégués venus d'Afrique et d'Europe tentent de trouver des stratégies visant à améliorer la gouvernance en Afrique. Alcénie Pascal sur les travaux. Comment trouver des solutions idoines à la problématique de la bonne gouvernance en Afrique? La question a regroupé pour la première fois le groupe de travail de l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires d'Afrique. Le thème de cette première réunion de Conakry permettrait aux délégations venues d'Afrique et d'Europe de réfléchir et de débattre sur la problématique de la bonne gouvernance. La rencontre suscite un intérêt particulier pour la Guinée, l'Afrique et le monde. C'est pourquoi, pour les représentants de l'UCISA, l'importance de ce thème à débattre n'est plus à démontrer dans la gestion de la vie sociale, politique, économique, juridique et administrative. Pour le changement effectif de ce continent, comme nous le souhaitons pour la Guinée, avec son retour à une vie constitutionnelle qui a commencé avec l'élection réussie, une élection démocratique du président, le professeur Alpha Condé, nous vous invitons à réfléchir nous-mêmes à nos problèmes et aux solutions à leur apporter pour un développement endogène, nous permettant de capitaliser sur nos acquis culturels pour que l'Afrique porte sa marque à l'évolution contemporaine du monde par ses industries d'acier et d'aluminium, par ses entreprises agricoles et de pêche, par son or, son diamant, son uranium et j'en passe. Le ministre du Plan se dit honoré de la tenue de cette rencontre à Conakry. Le gouvernement de la République de Guinée, que j'ai l'insigne honneur de représenter à cette cérémonie d'ouverture de vos travaux, attend de vos assises une contribution significative et décisive de solutions pertinentes, notamment celles qui intéressent et conditionnent le devenir et l'indépendance économique et sociale de nos pays. En proposant de focaliser leurs réflexions sur l'étude de la gouvernance en Afrique, les membres de l'UCISA ont comme objectif de confronter leur point de vue sur la pratique de la gouvernance en Afrique et dans le monde et de dresser à cet effet l'état des lieux, diagnostiquer les forces et les faiblesses afin de formuler des propositions à promouvoir une bonne gouvernance économique, sociale et culturelle dans leurs pays respectifs.
La promotion de la paix et de la citoyenneté dans l'espace des pays membres de la CONFEJES, conférence des ministres de la jeunesse, des sports, des pays de la francophonie, c'est le thème d'un séminaire international qui a ouvert ses travaux dans la commune urbaine de l'Abbé. Il regroupe les représentants de 7 pays africains dans la Guinée. Voici le reportage signé de Mamadou Paté-Baldé. La conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie reste préoccupée par le renforcement de la paix et de la citoyenneté en faveur des jeunes des pays membres. Cette volonté dénote le souci des pays membres de la CONFEJES à promouvoir le potentiel jeunesse dans le processus de développement socio-économique et professionnel, la promotion de l'entrepreneuriat, la gestion de conflits, de la démocratie, des droits humains, aussi et surtout de la paix. C'est dans ce cadre que la CONFEJES a choisi l'Abbé, la capitale régionale de la Moyenne-Guinée, appuyée par le gouvernement guinéen pour l'organisation d'un atelier sous-régional intitulé « Événements de masse, jeunesse et loisirs à haute teneur de promotion de la paix et de la citoyenneté ». Nous souhaitons que l'esprit qui a animé le gouvernement, que l'esprit qui a animé le gouvernement de la sous-région, pour vous réunir à l'abri, que cet esprit soit compris, sans démagogie. La présente rencontre regroupe des participants venus donc de 7 pays de la sous-région, y compris la Guinée. Donc c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle approche éducative en fait des enfants. L'idée essentielle de l'animation socio-sportive et socio-éducative était d'utiliser le jeu comme des espaces d'échange et de rencontre pour tous les enfants qui sont en situation de handicap physique ou social, pour les filles et les garçons. A souligner que c'est à la faveur de la 32e conférence ministérielle tenue en 2009 au Burundi et à Bujumbura que la CONFEJES a initié cette action en impliquant tous les jeunes des États membres ainsi que les principaux acteurs et partenaires. Et pour cause, il s'agit de chercher à développer un programme de promotion durable de la paix impliquant les jeunes et leurs animateurs à travers les pratiques des activités sportives, la valorisation des idéaux olympiques, l'éducation à la citoyenneté, à la démocratie et aux droits humains. Le gouvernement guinéen, conscient de l'enjeu d'une telle action sur la population jeune, a salué cette initiative et entend l'appuyer pour une véritable insertion socio-professionnelle et économique des jeunes de la sous-région. Je voudrais rappeler l'engagement personnel du président de la République et de son gouvernement à renforcer les liens d'amitié et de coopération à la Guinée avec les pays du gouvernement membre de la CONFEJES. À la fin du stage, des activités sportives, artistiques et culturelles seront organisées à l'Abbé et qui mobiliseront toutes les autres couches de la population pour entreprendre le message de paix, de convivialité, de réconciliation, d'unité nationale et de cohésion sociale, idéaux chers au chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé. Restons toujours à Moyenne-Guinée. Les populations de la préfecture de Koubia expriment leur soutien aux idéaux de changement prôné par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. C'est à la faveur de la visite du ministre d'État chargé des travaux publics et des transports. Fatoumata Samoura signe ce reportage. Nous sommes dans la sous-préfecture de Missira, à 22 km du chef-lieu de la préfecture de Koubia. Sur la place du village, les populations se sont massivement mobilisées pour exprimer leur joie, mais aussi leur totale adhésion au programme de changement prôné par le président de la République, professeur Alpha Condé. Le ministre d'État aux Travaux publics et sa suite ont mis le cap sur la commune urbaine de Koubia. Direction stade préfectoral et d'honneur bain de foule pour dire Kosadi Kotoli, qui signifie bienvenue à nos hôtes de marque en dialecte poulard. Les populations de notre commune apprécient la feuille de route tracée par le professeur Alpha Condé et son gouvernement, priorisant le développement des secteurs clés qui sont entre autres la santé, l'éducation et l'agriculture, pour les dispositions prises pour la réussite de la campagne agricole 2011-2012.
La solennité et l'opportunité des retrouvailles ont permis aux autorités municipales et préfectorales d'attirer l'attention du pouvoir central sur les difficultés qui entravent l'essor économique de leur localité. Des problèmes qui ont pour nom la dégradation de la voirie urbaine, le manque d'électricité, l'insuffisance d'eau potable, l'arrêt des travaux de construction du siège de la mairie ou encore la rareté du financement des groupements et des associations. Elles ont surtout déploré la non-alimentation suffisante en énergie des émetteurs de la RTG nouvellement installés. À toutes ces sollicitations, Ba Ousmane a prêté une oreille attentive. Il a promis de les transmettre à qui de droit. Hier, je venais ici en tant qu'opposant. Aujourd'hui, je suis ici devant vous en tant que ministre de la République. Tout ce que je vous disais hier, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Nous le savons, ça figure dans le plan d'action du professeur Alpha Condé. Nous voulons tous l'amélioration de nos conditions de vie, de nos conditions de travail. Cette situation nous impose donc que nous puissions vivre ensemble, qu'il y ait une cohésion sociale, que nous nous manifestions une solidarité. Avant de boucler son séjour dans la préfecture de Koubiya, la mission gouvernementale a rendu au nom du chef de l'État une série de visites de courtoisie à l'Uridi et au Khalif de la contrée. À Bassara et à Madina Nianou, le ministre d'État en charge des TP a transmis les salutations de professeur Alpha Condé à ces vénérables personnalités. Il a sollicité leur accompagnement à travers des prières et bénédictions. Visiblement touché par la marque de reconnaissance du père de la nation à leur endroit, l'Uridi de Bassara et le Khalif de Madina Nianou ont dit toute leur détermination à appuyer les nouvelles autorités pour le succès de leur lutte pour le développement, la paix et la cohésion sociale en Guinée. Fatoumata Samoa reviendra plus en détail sur cet élément dans la rubrique Info Plus. L'Observatoire national de la démocratie organise du 30 au 31 mai prochain un séminaire sur la réconciliation nationale. L'objectif est d'amener les acteurs politiques et les leaders d'opinion autour de la même table de discussion. Le président de l'Observatoire national de la démocratie, M. Khalifa Gassama Yabi, revient sur les questions qui seront abordées au cours de cette rencontre. On l'écoute au micro de notre reporter Hadi Kamara. Le projet rentre dans le cadre de l'objectif général de l'ONG depuis sa création. Notre objectif est de réunir un certain nombre de Guinéens afin de les faire débattre des sujets qui nous permettront de construire une société démocratique. Nous avons décidé, à la suite de cette transition démocratique, d'organiser ce séminaire de consolidation de la démocratie afin de traiter d'un certain nombre de questions qui permettraient aux Guinéens de comprendre l'enjeu de l'idée démocratique, puisque nous pensons que la démocratie n'est pas un caprice, c'est un instrument qui permet à une société humaine de parvenir à d'autres fins. Donc nous allons organiser ce séminaire autour d'un certain nombre de questions qui structurent la question démocratique, notamment le rapport entre le pouvoir et l'opposition, le rapport entre la religion et la politique, le lien entre les médias et la politique, la place de la société civile dans le processus de démocratisation en Guinée, et puis la problématique des coordinations régionales. Nous n'avons pas de réponse. Notre objectif, c'est de demander à nos confrères, à nos compatriotes, à nos amis, aux institutionnels, autour de ces questions, que faut-il faire pour permettre à la Guinée de construire une démocratie apaisée? Pour que cela soit possible, il faudrait qu'entre autres ces questions-là, nous puissions nous mettre d'accord sur des règles de fonctionnement et des valeurs qui nous unissent. C'est pourquoi nous avons décidé de réunir autour de 5 ateliers des universitaires, des politiques, des personnalités de la société civile, des religieux, des institutions de la coordination régionale, pour qu'enfin, ensemble, nous débattions sereinement sur comment et pourquoi nous devrions nous entendre autour d'un certain nombre de principes de fonctionnement et d'organisation de la démocratie guinéenne.
le professeur Khalifa Gassama Yabi. L'autre image de l'actualité nationale, au CNT, l'examen du budget tire à sa fin. L'heure est à la confrontation des rapports des différentes commissions. Le document qui sanctionnera les travaux intercommissions sur le volet dépenses du budget fera l'objet d'une séance en plénière. Le budget 2011 est estimé à plus de 8 000 milliards de francs guinéens. François Lama, reportage. Dans son plan d'action, le ministre d'État chargé de l'urbanisme, habitat et de la construction a défendu les priorités de son département à la commission action gouvernementale. L'offre adéquate en infrastructures, logements et services sociaux de base figure en bonne place dans ce programme. Les questions liées à la promotion de la décentralisation au service du développement concerté, ces priorités ont fait l'objet d'échanges entre le ministre Alassane Condé et les membres de la commission constitutionnelle. Les mêmes membres de cette commission ont également examiné le budget 2011, volet dépenses du cabinet de la présidence de la République. À la commission code électorale, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique a défendu les priorités de l'heure de son département, qui exige d'ailleurs, selon lui, d'importants investissements. Même préoccupation formulée par le ministre Moriké Damaro Camara de l'enseignement supérieur, qui a plaidé de son côté pour un budget substantiel en vue de faire face aux défis de son département. Comment renforcer et valoriser la politique étrangère du pays? Le ministre des Affaires étrangères a défendu le volet dépenses de son budget dans la commission loi, accords et conventions. Plusieurs départements ministériels se sont fait représenter devant les différentes commissions du CNT par leurs secrétaires généraux ou chefs de cabinet pour défendre leur budget sectoriel volet dépenses. Des débats qui ont été renforcés par des échanges au niveau du bureau exécutif en vue de la qualification du déroulement des travaux de la session budgétaire 2011. Assainissement du fichier de la fonction publique se poursuit, une opération qui doit aboutir à l'élimination des fictifs. Le ministre de la fonction publique est l'invité de la rédaction. On l'écoute au micro de Aïcha Diallo. Vous savez, les habitudes, on les perd difficilement. Le changement va être très très dur, tout le monde le sentira. Il faudra essayer de vivre avec son salaire et vraiment, je sais que ça ne sera pas facile, mais au bout de l'effort, je crois qu'on y parviendra. De quelle manière comptez-vous enrayer toutes les autres magouilles qui sont connues et reconnues dans votre département, à savoir les cassations d'âge, les recrutements fantaisistes sur la base de la corruption et les changements de hiérarchie? Bon, pour ce que vous appelez entre guillemets cassation d'âge, il y a une commission qui est en train de travailler pour voir. Effectivement, nous nous retrouvons aujourd'hui avec beaucoup de fonctionnaires qui ont diminué leur âge. Mais moi, je crois que cette commission est en train de faire un bon travail. Et c'est quelque chose qui est vérifiable et qu'on peut déceler. Les gens pensent qu'ils vont se cacher derrière ça, mais on pourra toujours les dénicher. Pour ce qui est des autres magouilles, je crois qu'il faut cerner les choses. Vous savez, moi, quand tous les gens de ma génération, quand ils ont commencé à travailler, c'est-à-dire, dès qu'il est engagé, au bout, il y a le salaire. Il ne faut pas qu'il y ait l'engagement, mettre le matricule et ensuite une prise en charge. Tout était automatique. C'était automatique. Il faut que maintenant qu'on parvienne à faire ces 3 étapes en une. Et une fois qu'on y parvient, je crois qu'il n'y aura pas à dire, bon, pour que je t'engage, donne-moi tel, ce sera fini. Parce que là, ça se paye. Hein. Ça se paye, effectivement. Ça se payait. Oui. J'espère que de moins en moins, ça se fera. C'est un extrait de l'invité que vous suivrez en l'intégralité en fin du journal avec Aïcha Diallo. Le centre universitaire de l'Abbé compte plus de 2000 étudiants, toutes options confondues. L'emplacement de ce centre en zone rurale n'est pas l'avantage des étudiants. Les conditions de vie sont difficiles là-bas. C'est du moins le constat de notre reporter Sini Lama. Ce vaste domaine situé à 22 km de la ville est le centre universitaire de l'Abbé. Parsemé de quelques bâtiments, ce centre abrite plus de 2000 étudiants. Avec une superficie de 256 hectares, le domaine a été octroyé par les populations riveraines de Garambé, Afia et Daralabé. Le centre a ouvert ses portes en 2002 avec seulement une faculté, celle des sciences et techniques. Et le calvaire des étudiants, mais aussi celui des enseignants commençait.
Aujourd'hui, malgré la construction de ces 3 bâtiments servant de salle de classe, la direction et les laboratoires équipés sur fonds propres de l'université, les difficultés persistent et les étudiants vivent dans les conditions les plus difficiles. Nous dormons dans des cases rondes, une chambre par mois à 30 000 francs. Avec tout ça, il n'y a pas de l'eau, il faut qu'on sorte pour aller chercher l'eau à des grandes distances. Combien de kilomètres par exemple? On peut faire 2 km pour aller chercher l'eau et les latrines aussi, c'est dans les bus là-bas qu'on doit aller se mettre à l'aise. Le marché est tellement dur, on peut te dire on te pomme de terre à 7 000 francs. Et par rapport à ce qu'on te donne comme subvention, ça ne peut pas combler, boucher les trous qu'on a en fait. On monte dans le centre de ville, le transport, aller-retour c'est 10 000 francs. Et là tu fais une soustraction dans ce qu'on te donne, il n'y a plus rien qui reste. Tu gagnes combien par mois? Vous faites 95 000 francs. La liste des souffrances est longue. En 2007, les travaux de construction du centre universitaire ont été entamés sur financement du budget national de développement. 2 amphithéâtres, des dortoirs ont été réalisés, puis le chantier a été arrêté, malgré l'ambition des responsables du centre universitaire de l'Abbé de faire de ce centre l'une des grandes universités du pays. À ce jour, l'université de l'Abbé comprend 3 facultés. La faculté des sciences et techniques, la faculté des sciences administratives et gestion et la faculté des lettres et sciences humaines. Les difficultés auxquelles nous sommes réellement confrontés, c'est l'achèvement de ces travaux qui sont en cours. Parce que nous savons que le centre universitaire de l'Abbé est la seule institution en République de Guinée qui se trouve en zone rurale. Sans cité université, il est très difficile d'évoluer. Ici, sur ce site offert par les habitants de Daralabé, les dortoirs entièrement équipés par l'université. Une conférence sur la bioinformatique a eu lieu dans une université de la place, une rencontre scientifique qui a abordé les questions liées à la santé des femmes. Elle a été animée par un jeune Guinéen vivant au Canada. Yaya Silla était de la partie. La bioinformatique est cet ensemble de processus de recherche d'informations sur l'évolution de l'homme à travers l'ordinateur. Cet appareil qui vient révolutionner le monde de la science. Ce jeune homme est professeur à l'Université de Québec au Canada. Abdoulaye Banire Diallo mène avec son équipe une recherche sur l'évolution des génomes de l'organisme humain en vue de déterminer les causes de certaines pathologies. Parmi ces maladies, le col de l'utérus, dont la fréquence en Afrique de l'Ouest est particulièrement grande. Ces logiciels que nous développons permettent par exemple d'analyser des stress environnementaux qui sont associés à certaines espèces, telles que le blé, le riz et l'arabidopsie, mais également au niveau de maladies dangereuses telles que le cancer du col de l'utérus. Dans le génome, le virus responsable de cette maladie-là est le VPH, le virus du papillome humain. Le professeur Abdoulaye Banire Diallo, en vacances en Guinée, a offert ce cours de la bioinformatique aux étudiants de l'ISEM-ENT de Demodola en guise de contribution à la formation des jeunes Guinéens. Le travail de formation des jeunes Guinéens s'avère une tâche ardue car le matériel didactique pour la formation de base est inexistant. La direction de l'école primaire de Mafanko vient de bénéficier d'un appui substantiel de la part d'un opérateur économique de la place, un geste qui devrait pousser les autres bonnes volontés à faire autant pour améliorer le cadre de vie de cet établissement. Le reportage de Nohou Yalo. Plusieurs années de souffrance et des conditions de travail peu reluisantes, les responsables de cette école primaire lancent un appel aux autorités pour une amélioration des conditions de travail. Ici, l'école manque presque de tout. Table-banc cassé, murs fissurés, salle de classe délabrée, c'est le spectacle qu'offre cet établissement d'enseignement public. Et pourtant, nous sommes bien à Mafanko, au cœur de la capitale Conakry. Nous jeunes de Guinée, bénéficiaires de votre don magnanime, saurons traduire concrètement votre amitié et votre attachement à cette jeunesse de Guinée qui vous admire à plus d'un titre. Cette école compte 26 enseignants et 420 élèves, dont 295 filles.
Pour répondre à cet appel, un opérateur économique Taleb Latif, résident dans ce quartier et préférant garder l'anonymat, a dépêché son représentant pour remettre ce chèque symbolique de 11 692 000 francs pour non seulement l'élévation de ce mur devant servir de clôture, mais aussi la rénovation de l'école. En réponse, le directeur de l'école a, au nom de l'encadrement et du quartier, remercié le donateur et a promis d'utiliser ce fonds pour le bien de l'école. Je suis vraiment comblé de joie parce que j'ai reçu un montant grâce aux efforts de mon collectif, aux efforts des enfants. Nous avons écrit à M. Taleb, nous avons suivi et aujourd'hui nous avons eu gain de cause. Nous lançons un appel à tous les opérateurs économiques pour qu'ils viennent en aide. Dans les temps, cette école s'appelait l'école des cadres. C'est seulement en 1986 que l'établissement a pris le nom de l'école primaire Mafanko 2. Et puis, ce communiqué du ministère des Postes et Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information, le ministre des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information informe l'ensemble des consommateurs de la société Areba Guinée et l'opinion nationale du paiement du montant de 15 millions d'euros. 15 millions d'euros représentant la pénalité liée au contentieux l'opposant à l'État guinéen. Un décret de M. le Président de la République mettra fin à la réquisition du personnel et des équipements de Areba. Le gouvernement guinéen est résolument engagé à défendre les intérêts des consommateurs, de l'État et des investisseurs à travers une régulation saine. C'est compter sur l'esprit de compréhension de tous et de chacun. Et une nouvelle radio communautaire dans le paysage audiovisuel, la radio Renaissance, vient d'être inaugurée par les responsables du Conseil national de la communication. Elle renaît des cendres de Familia FM. Salimatou Kourouma a suivi le lancement officiel de cette radio. Cet immeuble qui fait face au marché Koloma, autrefois abritait la radio Familia FM. Il est aujourd'hui le siège de la radio communautaire Renaissance FM 95.9. Cette radio, nouvelle de par le nom et la fréquence, renaît, l'on se souvient, d'un contentieux de la radio Familia FM 105.3 courant février 2011. Un contentieux tranché par le Conseil national de la communication le 3 mars dernier. Votre radio, comme son nom l'indique, renaît suite à une grave crise qui a ébranlé l'ancienne radio Familia FM, ce qui a valu son éclatement en deux. Radio Familia FM et Radio Renaissance FM, dont nous célébrons l'avènement aujourd'hui. Le Conseil national de la communication saisit cette opportunité pour remercier tous ceux qui se sont impliqués dans la résolution de cette crise. Le CNC tient à remercier et à féliciter Mme Colette Baudet pour la confiance placée en notre pays à travers les ONG et les médias. L'ONG AFEG, entendez Actualité féminine guinéenne, fondatrice de l'ancienne radio Familia FM, a été donc reconnue comme propriétaire légitime des installations et équipements de l'ancienne station, des instruments qui ont été tous mis au service de la nouvelle radio Renaissance FM. La radio que vous avez l'insigné honoré inaugurée ce vendredi 20 mai 2011 traduit la volonté de l'ONG Actualité féminine en Guinée d'accompagner les autorités guinéennes dans leur effort de la démocratisation et de développement. La station communautaire Renaissance FM se veut avant tout inutile de promotion de la femme à travers ses activités, ses projets et ses ambitions. Après une rupture de 3 mois, cette reprise officielle d'activité de la station communautaire Renaissance FM a été un moment pathétique pour les 95% des agents de l'ancienne radio qui y sont restés. Renaissance FM a émis pour la première fois ce 14 mai à 10 h. Nous avons eu cette immense joie de recevoir le premier signal. Ça a été des moments pathétiques pour tous les travailleurs de cette radio. Et nous nous fixons pour idéal l'information, l'éducation, la sensibilisation pour un bien-être de la communauté.
La radio communautaire privée Renaissance FM vient ainsi élargir la grande famille du paysage médiatique guinéen. Et puis cet important communiqué du ministère de l'Agriculture, conformément à la décision du Conseil des ministres du lundi 23 mai 2011, le gouvernement a décidé du déploiement de tous ses membres sur le terrain pour assurer le suivi de la campagne agricole en cours. À cet égard, les autorités administratives et militaires des préfectures et régions qui seront supervisées par les membres du gouvernement sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour un bon déroulement de ces missions de suivi et de supervision qui débuteront le vendredi 27 mai 2011. Par ailleurs, le ministère de l'Agriculture précise que les membres du gouvernement, actuellement en mission officielle à l'étranger, débuteront la supervision de la campagne agricole en cours qu'à compter du vendredi 3 juin 2011 dans les préfectures ci-après, Guékédou, Lola, Kindia et Dubreka, le ministre de l'Agriculture Jean-Marc Teliano. Campagne agricole donc 2011-2012, répartition des membres du gouvernement entre les 33 préfectures, comité interministériel basé à Kankan. M. Souleymane Sissé, ministre du Plan, M. Jean-Marc Teliano, ministre de l'Agriculture, Général Mamadou Korka Yalo, ministre de l'Élevage, Elatia Tidiane Traoré, ministre délégué au transport, M. Mohamed Garé, ministre délégué au budget, Général Mamadou Toto Kamara, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce sont là donc la répartition des membres du gouvernement basés à Kankan. Elhadj Ousmane Ba, ministre d'État aux Travaux publics et au transport, Guékédou. Elhadj Papakouli Kourouma, ministre d'État à l'énergie et à l'environnement, Massanta. M. Kerfala Yansani, ministre de l'économie et des finances, Dubreka. Dr Edouard Nyakwe Lama, ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Yomu. M. Oye Guilavogui, ministre des Postes et Télécommunications, Kissidougou. Mme Nantenin Chérif Konaté, ministre des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, Kourossa. Général Mathurin Bangoura, ministre de l'Habitat, Urbanisme et Construction, Pita. M. Sanoussi Bantama So, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, Zérékouré. M. Titi Kamara, ministre des Sports, Gawal. M. Bamba Kamara, ministre de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues, Bofa. Mme Ramatoulaye Ba, ministre de l'Industrie et des PME, Dalaba. Aya Mariam Baldé, ministre de Tourisme et de l'Hôtellerie et Artisanat, Labé. M. Damantan Albert Kamara, ministre de l'Emploi, Enseignement technique et de la formation professionnelle, l'ELOMA. Mme Fatoumata Tunkara, ministre du Travail et de la fonction publique, Mamou. M. Alassane So, ministre Alassane Condé, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Mandiana. M. Mohamed Dorval Doumbouya, ministre du Commerce, Fourekaria. M. Mouriké Damaro Kamara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dabola. M. Ahmed Yann Sissé, ministre de la Culture, Arts et du Patrimoine, Dinguiraï. Dr Nama Keita, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Kérouani. M. Christian So, ministre de la Justice, Gardesso, Mali. M. Diris Yalé Doré, ministre de la Communication, Farana. M. Mohamed Lamine Fofana, ministre des Mines et de la Géologie, Bokeh.
Dr Moustapha Koutoubou Sano, ministre de la Coopération internationale FREA. M. Aboubakar Sidiki Koulibaly, ministre des Audits, du Contrôle économique et financier Kindia. M. Ibrahima Kourma, ministre de l'Enseignement préuniversitaire Koubia. M. Moussa Kondé, ministre de la Pêche et de l'Aquaculture Koundala. M. Saramadi Touré, ministre délégué à l'Environnement Lola. Madame Yaka Yakite, ministre délégué aux Affaires sociales Sigiri. Maître Abdul Kabele Kamara, ministre délégué à la Défense Beila. El Hadj Ablaï Yassi, secrétaire général des Affaires religieuses Télimili. M. Sekou Kissi Kamara, secrétaire général du gouvernement Koya. M. Sekou Kourouma, haut-commissaire à la réforme Tougué. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.